Bonjour. Bonjour Alphonse. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Très bien. Mes chers concitoyens, nous sommes aujourd'hui là avec M. Habib Coulibaly, professeur d'anglais. Et nous sommes là afin qu'il se présente au public qui ne le connaisse pas. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour où on va parler de son livre. Donc, M. Coulibaly, pouvez-vous vous présenter à ce public qui nous suit aujourd'hui? Merci Alphonse. D'abord, c'est avec un immense plaisir que je te retrouve pour une deuxième interview, après le premier qu'on avait fait en français. Alors, pour me présenter, je suis Habib Coulibaly. Je suis né et grandi au Sénégal, où j'ai fait mes études jusqu'à la maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, j'ai fait l'école normale supérieure, où j'ai eu mes diplômes d'enseignement. Alors, j'ai enseigné au Sénégal pendant quelques années. Ensuite, je suis venu ici, aux États-Unis, où je vis aussi depuis quelques années, et j'enseigne aussi l'anglais. Voilà, après vous êtes présenté aujourd'hui, nous sommes là, comme vous l'avez dit, une deuxième occasion de nous rencontrer encore pour parler de ce même livre. Ce livre qui, en anglais, est Somewhere in the Shadow, apparu maintenant dans la langue française. Et le titre, c'est Quelque part dans l'ombre. Alors, pouvez-vous nous dire un peu de l'intrigue dans ce livre qui fait un si bon chemin, vraiment? Merci beaucoup, bonne question. Alors, pour l'intrigue du livre, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Amar, qui va aux États-Unis pour poursuivre le rêve américain. Parce que justement, Amar a eu ses diplômes au Sénégal, mais il n'a pas pu avoir un bon travail et s'insérer sur le plan social. Et il croise le chemin avec Christine, une jeune femme blanche, et cela lui ouvre les portes d'une plus grande opportunité. Alors, le destin aussi lui fait rencontrer Aïcha, avec laquelle il a eu une liaison dans le passé. Alors, un grand dilemme se pose pour Amar. Est-ce qu'il faut continuer à embrasser le futur avec Christine, ou bien revivre et ressusciter le passé avec Aïcha? Un passé douloureux qu'il a vécu justement parce qu'il était dans des situations où il ne pouvait pas se permettre de sortir avec Aïcha. Maintenant, le destin lui donne une nouvelle chance. Mais au-delà de ce dilemme, le livre-là est un tableau qui dépeint les souffrances des sans-papiers qui vivent dans le silence et qui vivent dans une situation précaire. Cela dépeint leurs espérances, leurs craintes, leurs rêves, leurs inquiétudes. Donc, c'est en cela que le livre intervient, qui dépeint surtout cette catégorie de population qui sont les sans-papiers qui vivent aux États-Unis. Très intéressant, vraiment. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, vous êtes francophone, mais votre premier livre est sorti en anglais. Alors, est-ce que c'était un coup pur de hasard que vous avez écrit en anglais et maintenant que vous avez fait la transition, la traduction française? Est-ce que c'est à cause de l'audience aussi, l'audience que vous visez, que vous avez voulu faire ce livre, le faire paraître en français? Bonne question. D'abord, il faut dire que, voilà, je l'ai fait d'abord par contrainte, parce que mon premier public, c'est un public anglophone. Ma première audience, donc, mon audience immédiate est anglophone. Alors, je me suis dit que ce sera une première étape pour moi de publier ça en anglais. Alors, quand j'ai fini de publier, il y a aussi une curiosité et un intérêt grandissant autour de mon livre chez mes compatriotes au Sénégal qui parlent français. Alors, je me suis dit que voilà, ça fait le compte, puisque les gens, c'est une demande qui s'impose. Je m'attelle à la tâche pour faire une version française. Et je vous dirais que c'est une expérience très riche sur le plan linguistique, sur le plan littéraire et sur le plan social culturel aussi. Tout à fait. Je comprends cela très bien. Et aux États-Unis, le livre
Somewhere in the Shadow a été publié par Atmosphere Press. Aujourd'hui, dans cette version française, qui est derrière qui est cette maison d'édition qui a bien voulu vous faire paraître le livre en français et dans quel pays il vous représente? En effet, j'ai été publié par le Livre Bleu. Et une bonne nouvelle, c'est que le Livre Bleu a été acquis par Hachette, les éditions Hachette qui sont l'une des plus grandes maisons d'édition en France et qui ouvrent d'autres possibilités de distribution partout dans le monde, à part la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, et j'espère bien au Sénégal et dans tous les pays francophones qui sont mes cibles les plus importantes. Donc, comme vous l'avez bien entendu, aujourd'hui, M. Coulibaly est représenté pas seulement aux États-Unis, mais il est en Europe, dans tous ces pays qu'il vient de citer. Vraiment, je pense que ce livre, quelque part dans l'ombre, ferait tache d'huile à travers le monde, et pourquoi pas dans nos universités sénégalaises, qui doivent vraiment beaucoup à un auteur qui est là, qui fait un très, très bon chemin. Alors, on va essayer de finir par une question que je sais que tout le monde attend. Après avoir lu le premier livre, est-ce qu'il y a un autre livre dans les archives? Serait-ce dans un futur très proche ou c'est encore dans l'air certain? Bien sûr, je travaille sur le projet. D'ailleurs, je suis très avancé et je compte publier un livre vers le mois de décembre. Ce sera sur le même registre, sur l'immigration, mais dans un contexte beaucoup plus récent. Parce que dans ce second livre, je parle des immigrés qui sont passés par le Nicaragua et le Brésil. Alors, rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours les mêmes espoirs, les mêmes rêves, mais surtout aussi les mêmes désillusions, surtout avec ce nouveau gouvernement qui encore montre un visage plus endurci envers l'immigration. Mais aussi, je suis en train de travailler sur un autre projet. Parce que je me suis dit qu'on vient chercher le rêve américain, mais on doit aussi avoir le rêve africain. Je me dis que malheureusement, dans mon premier roman, l'immigration, c'est comme une sorte de porte sans retour. Quand je prends le cas de Demba, le personnage qui a fait 25 ans, 30 ans aux États-Unis et qui n'a malheureusement pas eu la chance de revoir ses parents, ses amis. C'est une sorte de porte sans retour. Et je me dis que l'immigration ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être un simple aller, ça doit être un aller et un retour. Et je me dis que nous ne sommes pas... L'Africain ne doit pas aller seulement pour se fondre dans le rêve américain. Il doit essayer de transférer ce rêve américain en rêve africain. On n'est pas seulement allé pour chercher le rêve américain, mais on est allé le chercher pour le faire revenir en Afrique. Donc, je suis des gens comme nos contemporains Tonya qui ont réussi à vivre ça, mais qui croient à cela. Et donc, je me dis que si on arrive à réfléchir à ce même niveau, notre mission serait accomplie. C'est-à-dire de voir l'immigration non pas comme un but, mais comme un moyen de revenir pour faire développer notre pays. Et ce livre, d'abord, le premier que j'ai fait quelque part dans l'ombre, c'est une ombre négative qui est qui est un piège où on se cache, on est obligé de se cacher parce qu'on n'a pas les papiers nécessaires. Alors, le dernier livre que je veux parler, c'est un livre qui peut-être va s'intituler Quelque part au soleil, qui sera en Afrique. Parce que je rêve de repartir en Afrique et de vivre sous le soleil, de vivre la vraie vie, de vivre le bonheur, contrairement à quelque part dans l'ombre où malheureusement la plupart de nos concitoyens vivent dans un monde où ils ne se retrouvent pas, vivre dans un futur incertain. Voilà mon objectif pour les prochains livres. Merci beaucoup. Ah ben, comme vous l'avez vu avec moi, j'ai pu voir avec vous le futur de cet auteur vraiment qui est là, très populaire, M. Habib Coulibaly. Alors, il a tous les projets d'écriture de livres encore
Et je sais que la population sénégalaise, la population mondiale attend de voir encore vos ouvrages qui pour moi sont vous avez une plume incroyable. Le livre a été écrit avec une plume très très bien faite. Vous êtes un très grand auteur qui a de l'avenir. Alors sur le problème de l'immigration qui est un problème très récent, comme il a dit, dans le pays où il habite, donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde devrait être intéressé à vous suivre, Habib. Et je vous remercie encore une fois d'être encore venu nous voir dans ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mon ami. Yeah.